Comment ça va les jambes, Adrien, ce matin? Pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué, on verra à l'entraînement. Mais bon, il y a de la fatigue. De toute façon, on a beaucoup enchaîné. On donne énormément et on sait que la récupération, c'est quelque chose de capital. Donc voilà, on va mettre à profit ce dernier jour pour voir comment on sera demain. Depuis samedi, il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais ça a été full récupération, un dimanche tranquille. Oui, hier, ça a été de la récup à l'entraînement, des soins. Et je pense que c'est nécessaire parce que quand on va sur notre terrain d'entraînement, ça puise beaucoup. Donc, ouais, on fait les choses dans l'ordre. Le coach insiste pas mal sur le fait que quand on n'avait pas joué ce week-end, justement, quel est ton regard, toi, là-dessus Il a raison. C'est un peu injuste quand même. Hein? Il a raison. Ouais. Ça me paraît un peu lunaire, cette situation, mais c'est pas nous qui faisons les règles. On n'a pas grand-chose à dire, je crois. Ouais. C'est un match, c'est une semaine que vous abordez malgré tout plus en confiance grâce à la victoire aussi acquise samedi. C'était important de renouer avec la victoire, de marquer. Oui, on avait à cœur de marquer. On voulait gagner pour bonifier notre série. Maintenant, ça reste un match. On est encore très loin de notre objectif. Mais ce qu'on veut, c'est continuer notre série d'invincibilité le plus longtemps possible. Là, on sait que du coup, là, on a 2 gros morceaux qui arrivent. C'est pas forcément le meilleur timing. Mais voilà, on va se dépatouiller de la situation. Le but encaissé, c'est une petite déception ou ça permet au contraire de passer à autre chose? C'est peut-être les deux. Voilà, c'est une déception parce qu'on se disait, bon, le record, même si c'est anecdotique, c'est sympa. Mais maintenant qu'on a pris ce but, à la limite, on se dit que voilà, l'objectif c'est de rester invaincu. Je pense que c'est le plus important. Voilà, prendre le moins de buts possible, mais être dangereux, voilà, c'est important pour nous de marquer. Et on sait qu'on a encore beaucoup de travail. Donc voilà, ça reste dans un coin de notre tête. Vous étiez déjà 4e meilleure défense l'an passé. Cette année, au-delà du fait que vous avez pris qu'un but, vous concédez aussi moins d'occasions. Comment vous avez réussi à progresser par rapport à l'année dernière? Et tu avais l'air de dire que vous pouvez encore progresser, justement. Déjà, je pense qu'on a vraiment un bloc équipe où les joueurs commencent à se connaître, où il y a des automatismes qui sont nés et qui sont bien ancrés dans la tête de chacun. Ça, je pense que déjà, c'est capital pour être solide. Maintenant, on a un très bon gardien. On a une défense qui se connaît par cœur aujourd'hui. Les milieux, ils courent partout. Et nos attaquants ont bien compris que s'ils font les premiers pressings à la perte du ballon, ça soulage toute l'équipe. Donc, au bout d'un moment, quand tout ça rentre dans la tête de chacun, on est meilleur. Vous avez changé de profil de milieu défensif cette année avec Dante Rigo plutôt que Franck Bambok. Est-ce que ça a changé quelque chose pour la charnière centrale dans la manière de défendre, ou est-ce qu'il y a une forme de continuité, peu importe le profil qu'il y a devant vous? Je sais pas, c'est peut-être un point à réfléchir, mais après c'est des mecs qui ont des qualités, énormément de volume. Voilà, on sait que s'il faut faire les courses, ils vont les faire. Après, nous on s'adapte un peu à leur déplacement dans notre défense, s'il faut avancer, s'il faut reculer. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, donc voilà, qu'on continue. Quel regard tu portes sur toute la saison, toi, sur un plan personnel? Parce que vu de l'extérieur, on te voit quand même costaud, quoi. Ouais, pour l'instant c'est pas mal. On prend pas beaucoup de buts, donc moi en tant que défenseur central je suis content. Ma saison c'est pas mal. Bon, après je marque toujours pas. Ouais. Je marque toujours pas, mais bon, je me... C'était pas loin 2-3 fois là. Mais... Ouais, mais bon, comme d'hab. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me focalise. L'important c'est le résultat de l'équipe. Après moi si je suis bon, tant mieux. Si je suis moins bon mais qu'on gagne, ça me va. Ouais. Quand ça va quand même te rappeler un bon souvenir au niveau des buts marqués, parce que c'est le seul à Grenoble, hein, c'est ça, il n'y en a pas eu d'autres, je crois que c'est.
C'est vrai, j'avais marqué, c'était il y a 2 ans je crois. But de la victoire en plus, donc... Ouais, j'avais marqué de la tête là-bas. Bon, je suis un peu plus fatigué que la dernière fois que j'étais allé. Je sais pas si ça donnera le même résultat. Ça va être dans tous les cas de figure un match qui est compliqué. Tu le disais un peu tout à l'heure, vous avez une grosse fin de semaine qui vous attend, à commencer par ce match de Caen, qui sur le papier en tout cas a l'air d'avoir une attaque plutôt assez impressionnante. Oui, ils ont une belle attaque. Honnêtement, ils ont une belle équipe tout court. Hein. C'est une belle équipe avec des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2, un staff qui la connaît très bien aussi et qui est un peu spécialiste de la montée. Donc oui, on sait que c'est un gros morceau. Maintenant, pour être honnête, on a peur de personne. Hein. Nous, on sait que ça reste un match de foot. C'est 11 mecs contre 11 mecs et voilà, on sait qu'il va falloir les poser sur la table et après on fera les comptes. C'est un peu ce que vous aviez démontré sur l'entame de match à Auxerre, justement, où vous avez vu plutôt maître du match au moins les 20 premières minutes. C'est un comportement qu'on revoit beaucoup cette année avec Grenoble. C'est un peu pas le nouveau Grenoble, mais en tout cas, c'est votre état d'esprit de ce début de saison. Bah, je pense qu'on est une équipe avec du caractère. Et voilà, on sait que si on veut figurer dans ce championnat, il faut qu'on joue avec nos qualités. Et je pense que notre caractère et la force de notre groupe... faut qu'on l'utilise. Jusqu'où elle peut aller cette équipe du GF cette année, selon toi? Voilà, ça c'est la question qui vaut cher. Hein. De toute façon, je pense que depuis que je suis ici, on commence toujours bien les championnats et dès qu'il commence à faire un peu froid, que les terrains ils sont un peu plus boueux, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, vous connaissez déjà ma réponse. Hein. Est-ce qu'on peut malgré tout dire que vous ressemblez un peu dans le début de parcours à Ajaccio il y a 2 ans, au Havre l'année dernière, voilà, une équipe qui prend pas beaucoup de buts, qui prend des points quand il faut les prendre? C'est ambitieux de dire ça pour l'instant en tout cas? Très ambitieux pour moi de dire ça, parce qu'aucune équipe se ressemble. Maintenant on défend bien, il faut que chacun de nous fasse un peu plus pour marquer plus. Sinon on n'arrivera pas à exister là où vous voulez qu'on existe. Est-ce que dans tous les cas, les 2 matchs de la semaine, en matière d'exister, vont aussi démontrer certaines choses? Ou pourraient démontrer certaines choses? Oui et non, parce que comme on a parlé, c'est un contexte un peu particulier. Là, on est dans une semaine à 3 matchs, où on a fini celui-ci un peu sur les rotules. On va partir à Caen et on va recevoir Bordeaux. Des équipes qui ont moins joué que nous. Au niveau de l'équité, je ne sais pas si c'est très équitable, mais en tout cas, au niveau de la dépense énergétique, ça ne le sera pas. Donc voilà, on va voir si on réussira à compenser ça par notre énergie et notre caractère. En plus, c'est 2 gros matchs que vous abordez quand même en haut de tableau, donc j'imagine que ça aide aussi peut-être à mieux récupérer et aborder ces matchs un peu avec plaisir quand même, quoi. Ah bah bien sûr, dans tous les cas, on fait un sport où la notion de prise de plaisir, elle est capitale. On joue, c'est pas le bagne. Hein. Ouais. On a beaucoup de chance de faire ce métier, on sait, voilà, maintenant, c'est dur, mais c'est une difficulté qui est positive. Parle du groupe, alors vous tournez beaucoup moins derrière du coup pour X raisons, vous avez quand même des gens, je pense à Loïc notamment qui est sur le banc pour aider, c'est aussi dans ces moments-là que la force d'un groupe doit se montrer. Bien sûr, on a beaucoup de qualités sur le banc, donc il faut qu'on ait ça en tête, il faut bien se dire qu'on est un groupe. Et quand je dis 11 sur le terrain, c'est que il y en a d'autres qui sont sur le banc et qui sont prêts à rentrer, et ceux qui ne sont pas sur le banc, qui sont à la maison, ils aimeraient être sur le banc. Donc il faut bien se dire qu'on a de la chance d'être là où on est et partager des fois le gâteau avec les copains aussi.